Bon, mesdames et messieurs, quelques chidushim sur la Megillah. On a dit plusieurs fois que quand c'est écrit Hamelech, c'est Dieu. Et quand c'est écrit Melech, c'est Achashverosh. Alors c'est écrit Emor el Hamelech ma bakashatech od. Emor el Hamelech, dit au roi. Hein? Ma bakashatech od. Qu'est-ce que tu veux encore? Sur ça, il y a deux explications. Un, Emor el Hamelech, c'est toi qui peux parler au roi. Tu peux dire le jour de Purim, c'est un jour inconcevable dans la miséricorde. Tu te lèves le matin, avant la tfila, ou tu lis tout le Teilim, ou tu lis le Mizmor qui concerne Chanukah, Ayelet HaShachar. Tu ouvres le Echal et tu pries et tu es écouté. J'ai dit le Baal Shem Tov une fois, ils sont venus lui dire, même si je l'ai dit dans les autres cours, mais c'est pas grave, ils sont venus lui dire que dans une ville il manque de la pluie, ils n'arrivent pas. Alors, il est parti avec ses élèves pour chercher. Il y avait un juif qui se saoulait toute la journée. Ils sont venus. Le Baal Shem Tov, il a dit, attendez, qui se met en place, qui perd un peu son alcool. Ils lui ont dit, dis-moi. Il lui a dit, le Baal Shem Tov, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait il y a quelques jours? Il lui a dit, il y a quelques jours, je passais devant une auberge. Avant, en Pologne, en Europe de l'Est, les Goïms, ils louaient l'auberge pour l'année, pour verser de l'alcool, parce qu'il faisait très froid. Et les Juifs n'avaient pas payé 2 ans de location. Alors il est arrivé, il a vu ce soulard qui aimait boire, il a vu des enfants qui pleurent, une femme qui pleure, il a dit aux non-juifs, c'est combien la location des 2 ans? Parce qu'il lui a dit, ça fait 2 ans, il ne paye pas. Alors, il lui a dit, ça fait tant. Et il avait dans sa poche la somme exacte, il a tout donné. Alors il lui a dit, voilà, tu vas bénir la ville qui est la pluie. C'était le jour de Purim. Il lui a dit, tu vas bénir la pluie qu'elle descend sur cette ville. Il a béni. Même pas 1 heure après, il y avait les nuages, il y avait la pluie. Alors ils ont dit, Baal Shem Tov, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Il a dit, ce monsieur, le jour où il a sauvé, c'était Purim. Et dans le ciel, ça a fait un grand remue-ménage. Comment on va faire pour le récompenser? D'un côté, il mange tréfa, il fait pas Shabbat, il se saoule, mais de l'autre côté, il a sauvé 4 âmes juifs. Alors ils ont décidé que chaque fois qu'il fait une bracha, elle va s'accomplir. Mais comme il mange taref et tout, on lui donnera, Hachem fera de sorte qu'il lui donnera tout le temps de l'argent, il sera saoul. Et ce jour-là, qu'il est venu le Baal Shem Tov, il a attendu 2 heures, ils lui ont pas donné de l'alcool, et la beracha, elle s'est accomplie. Voilà la force de Purim et la force de la Tzedaka. Rabbi Shalom Blazer, il a dit, les 3 fêtes qu'on fait, il a raison. Et ça, on le fait Zecher Yetziat Misraïm. Matan Torah, on dit dans le Kiddush aussi Zecher Yetziat Misraïm. Sukkot, on dit Zecher Yetziat Misraïm. Mais Purim, c'est pas Zecher Yetziat Misraïm. Purim, c'est écrit Ve'ayamim Nizkarim Ve'ne'asim. Qu'est-ce que ça veut dire Nizkarim Ve'ne'asim? Ça veut dire ce que tu demandes et ce que tu veux, le jour de Purim, Dieu il te le donne. Comme elle dit la Gemara dans Megillah, celui qui veut que ses affaires fleurissent, il ta'adar. Qu'est-ce que ça veut dire il ta'adar? Qui plante Adar. Et Adar, c'est pas un arbre. C'est-à-dire le jour de Purim, dans le mois d'Adar, tu peux demander tout ce que tu veux à Kadosh Baruch Hu. La Gemara, elle a dit, oui, Chayav Adam, un homme il est obligé de lire la Megillah le jour, enfin l'homme
la personne est obligée de lire la Megillah le jour et même la nuit. Et d'où c'est le pasouk? Le pasouk, il est Ekra yomam velo ta'ane velayla velo domiali. Ekra yomam, j'appelle le jour, velo ta'ane, tu réponds pas. Velayla, et la nuit, velo domiali. Je n'ai que le silence. Comment c'est possible qu'on amène un pasouk qui veut dire le contraire de ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? On est obligé de lire la Megillah le jour et la nuit, et tu amènes un pasouk où il y a écrit une négation. Ekra yomam velo ta'ane. Alors on lui dit, il a dit le Admur Mislonim, il a dit velo ta'ane, c'est venu nous dire que tout ce que tu demandes à Purim, tu n'es pas encore arrivé à ce que tu dois demander. Tu dois demander pour toi, tu dois demander pour ta femme, pour tes enfants, pour tes voisins, pour ta mère, pour ton père, pour les juifs du monde entier. Donc tu as de quoi demander. Comme il a dit le Admur Mislonim, qu'il y avait un roi il devait déménager. Ils ont tous les secrets, ils les ont fait passer. Mais la couronne, comment on va faire passer la couronne? Comment on va faire passer la couronne? Ils ont pris une charrette très simple, ils ont mis de la paille, ils ont mis des vieux tissus, et c'est la meilleure façon de la faire passer sans être pris. La même chose, le Hachamim me dit, toute la journée de Purim, c'est Keter. Tu es dans la couronne du roi. Pourquoi? Parce que même le simple juif, n'importe qui peut demander. C'est écrit dans le Tikkuné HaZohar. Qu'est-ce que c'est Purim Kippurim? Quand il va venir le Mashiach, le jour de Purim sera un jour de joie où on va boire, on va manger, on va prier. Il a dit le Mahzor Vitri. Mahzor Vitri, j'ai le livre, c'est ou Rashi ou l'élève de Rashi, un des deux. Et il a dit, tout celui qui allonge dans la Séouda de Purim, Dieu il allonge à l'écouter pour qu'il lui donne tout ce qu'il demande le jour de Purim. Si tu fais une belle Séouda. Selon tes moyens, bien sûr. Mais il ne faut pas la bâcler. Même avec des choses simples, une salade de tomates, une salade d'endives, les endives ne coûtent pas cher, les tomates ne coûtent pas cher. Tu fais une belle séouda, tu peux faire de la viande, du poulet, du poisson. Et si tu allonges dans la séouda, il dit Rashi, ou l'élève de Rashi, Dieu il allongera à t'écouter pour te donner tout ce que tu commandes. Eh oui, comme on voit dans la mitzvah, il dit le Chidush Harim dans la mitzvah de Mishloach Manot. Pendant l'année, quelqu'un t'envoie quelque chose à la maison, il t'envoie un plateau, et dedans il t'a mis un petit cadeau, du manger ou quelque chose. La coutume, c'est que tu lui rends le plateau, comme ils font en Algérie, avec des bonbons. Tu lui rends pas vide. C'est pas poli. Mais dans Mishloach Manot, on n'a jamais vu que si on envoie Mishloach Manot à quelqu'un, il nous rend le plateau. Pourquoi? Parce qu'à Purim, Dieu veut te donner tout, et ce qu'il y a dedans, et le plateau en même temps. Le Maharsha, il dit, au nom du livre Pani Arazan, il a dit, c'est écrit dans la Megillah, Liyot Atidim, on lit Atidim, que les Juifs par la suite, ils vont faire la mitzvah de Purim en grand. Alors on dit Atidim, mais c'est écrit Atudim. Pourquoi c'est écrit Atudim? Alors il a dit que Atudim fait allusion au Buni Bétail qui se met à danser. À Purim, il faut danser. Et Ivdu et Hashem besimcha. Bien sûr. Comme ça, il dit aussi Rabbi Naftali Miropshis. Parce qu'on a reçu la Torah à Purim besimcha. Alors, si on a reçu besimcha,
il faut la faire besimcha. D'accord? Il y a un Rav, il s'appelle Harav Kastilas. Il était dans la ville Slonin avec le Bet Avraham, Rabbi Avraham Sloni, à Lodz. Lodz, c'était une ville où il n'y avait que les riches juifs. Et il avait un chassid qu'il a invité pour Purim. Et du coup, il rentre un monsieur et il se met à pleurer. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, mon fils, il est tombé, sa fille, elle est tombée du 5e étage sur une pierre. Et les docteurs ont dit, ne pas toucher, elle est en train de partir. Il est venu, il s'est mis à pleurer, il lui a dit, est-ce que tu as 300 shekels pour donner pour les pauvres d'Eretz Israël? Il a dit oui. Il a pris les 300 shekels, il a pris une pomme, il lui a jeté, il lui a dit, rentre à la maison vite, sors d'ici. Il est parti, il a vu la petite debout, en train de manger. Extraordinaire. Aïe, 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 aïe. Oui. Faut pas passer ce jour sans faire quelque chose. Et le Sfat Emet, il amène une question extraordinaire. Quand est-ce qu'ils ont jeûné? Et quand est-ce qu'ils ont eu le miracle? À Pessah. Ils ont jeûné le 14, le 15, et le 16 au matin, ils ont pendu Aman. Comment dans la bracha que nous faisons pour lire la Megillah, on dit Asher Kidishanu b'mizvota v'tzivanu, on lit Al Mikra Megillah, après on dit She'asa Nisim Bazeman, Bayami Mahem Bazeman Azeh. Comment tu peux dire Bazeman Azeh? Mais c'est pas Bazeman Azeh. Et ils ont prié, ils ont jeûné le mois de Nissan. Comment tu dis Bazeman Azeh? Alors ils disent les Chachamim, quand il y a, regardez comme c'est fort, au nom du Maharal de Prague, il a dit que quand les Juifs ils ont subi un malheur, de se rassembler, de pleurer, les Juifs sont habitués. Akadosh Baruch Hu, il écoute toujours les Juifs. Akadosh Baruch Hu, il écoute toujours les Juifs qui prient, quand ils prient Betzibour. Mais ici, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont inventé un jour où il faut prier. Ah oui. Bayami Mahem Bazeman Azeh. Ça veut dire on veut que Dieu nous écoute, même si c'est pas aujourd'hui le miracle. Bazeman Azeh. C'est ça la force du peuple juif. La force du peuple juif, c'est de prendre un jour et de le rendre. Yom Tov. Je vais vous dire quelque chose. Ils ont dit les Chachamim qu'ils ont à l'époque le Sanhedrin voulait faire de sorte que Purim il soit Yom Tov et les Juifs n'ont pas voulu. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu pour travailler? Parce que si c'était Yom Tov il fallait aller travailler. Non. Extraordinaire. La Gemara elle dit que tous les frais de Shabbat et de Yom Tov sont remboursés. À part les frais que tu fais pour Talmud Torah. Ouais. Pour tout ce que tu... Mezonotav chez la dame qui tsuvim lo. Chutz meotzat Yom Tov, ve Shabbat, ve Talmud Torah. Là, il a dit, bien sûr. Alors les Juifs, ils étaient tellement contents de Purim qu'ils ont cru que Dieu n'était pas là alors qu'il était caché. Comme c'est écrit, Yavo Amelech ve'aman hayom. Yavo Amelech ve'aman hayom. Que le roi et Aman viennent au festin. Et le début de lettre de Yavo Amelech ve'aman hayom, c'est Yud Kevavke. C'est le nom de Dieu. Ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu que tous les dépenses qu'ils font pour Purim ne soient pas remboursées. C'est pas extraordinaire ça? Ils n'ont pas voulu que ça soit remboursé. Ils ont voulu payer et donner de l'argent d'eux-mêmes tellement ils sont contents. Vous savez que Rabbi Yaakov Baal HaTurim, celui qui a écrit les Chidushim sur la paracha, et tout le monde dit qu'il a écrit avec l'influence divine, dans Roi HaKodesh, il n'avait pas d'argent. Ils étaient pauvres, lui et son père à Roche. Eh bien, il a envoyé à son père comme Mishloach Manot, tellement il n'avait pas d'argent. Le Khatam Sofer, il dit une autre chose
Pourquoi on fait Mishloach Manot? Pourquoi? Il a dit, alors, on a une raison qui est écrite dans le livre Manot Alevi de Rabbi Shlomo Alkabetz qui a écrit les Chadodi. Lui, il dit, pourquoi on fait Mishloach Manot? Pour montrer l'amour à ton copain, que tu l'aimes, Mishloach Manot. Mais il y a une autre raison, du Trumat Adeshen. C'est un livre qui a été écrit en 1400. Lui, il dit, c'est pour faciliter la séouda de Esther. Tu envoies des cadeaux, de quoi manger à ton ami pour qu'il ait de quoi faire la séouda d'Esther. Et le Khatam Sofer, il dit autre chose. Une chose extraordinaire. Parce que nous savons que si tu ne sais pas si cette viande est cachère ou non, tu demandes à ton copain, il te dit c'est cachère, tu peux la manger. Et comment ton copain, il faut qu'il soit Shomer Shabbat et qu'il ne mange pas très fin. Mais si ton copain est profane Shabbat et il mange très fin, tu ne peux plus avoir confiance en lui. Alors il a dit, le Sfat Emet, que Mordechai il a institué Mishloach Manot. Pourquoi? Parce que quand ils sont partis manger, les 24 000 qui sont partis manger chez Ahashverosh, ils ont mangé très fin. Eh oui. Et d'ailleurs, il y a Hérodote et Hériclès, deux grands historiens grecs, ils ont écrit exactement ce qui est écrit dans la Megillah, comment le festin du roi Ahashverosh, enfin, le festin des empereurs perses, comment il était, comme elle dit la Megillah. Ils ont décrit qu'ils avaient des lits en or, des pieds en argent, et ils avaient l'écarlate, Hor, Be'argaman, Bahat. C'est écrit dans la Megillah Bahat. C'est quoi Bahat? C'est des pierres qui sont taillées dedans des fleurs, des myrtes, des palmiers. Et ils existent cela dans les musées à Berlin et en Angleterre. Alors il a institué, il dit le Khatam Sofer, qu'on peut envoyer un à l'autre. Pourquoi? Le fait qu'on a fait Teshuvah à Purim, alors on est devenu un témoin cachère. Parce qu'un juif qui mange tréfa, il ne peut pas nous dire, même s'il nous dit que c'est cachère, on ne peut pas avoir confiance en lui. D'accord? Alors, il y a des fois des questions vraiment intéressantes. Il faut savoir que Lavan, il a fait 3 tirages au sort. Un pour les jours, un pour les mois et un pour le signe du zodiaque. Et d'après lui, le signe du zodiaque du mois d'Adar, c'est le poisson. Et le poisson, il n'a pas de chance. Le poisson, il avale les autres. Et s'il avale les autres, donc c'est un bon mois pour tuer les juifs. Mais il ne sait pas que des fois, le poisson, il avale, et des fois, il se fait avaler. Eh oui. D'accord? Alors, les Chachamim ont dit que ce mois-là, c'est Purim, là où il a fait le tirage au sort. Haman, c'était une année comme la nôtre, où il y avait 2 Hadar. Alors, l'année juive, c'est 12 mois, il n'y a que 12 signes du zodiaque. Alors, le 13e mois, le Hadar Sheni, là où on est, c'est sûr qu'il n'a pas de mazal. Alors, il a joué avec les cubes. Vous savez, les cubes. Il y a un petit cube où dedans, il y a le numéro 1, et en bas, il faut que ça fasse 7. Il y a le numéro 6. Et si c'est 3, en bas, c'est 4. Connaissez ces cubes qu'on joue avec. Alors, il a fait le tirage au sort. Ça lui est sorti 1. Après, ça lui est sorti 1, et en bas, il y a 6. Après, ça lui est sorti 3. 3, en bas, c'est 4. Ça lui est sorti une deuxième fois 3, donc en bas, c'est 4. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? 1, 3 et 3,
La valeur numérique en hébreu, c'est 1, c'est Aleph. Gimel, c'est Gimel. 3, c'est Gimel. Et 3, c'est Gimel. Et d'où il descend, lui? De Agag. Il a dit, oh, quel beau tirage au sort. Je descends de Agag. Alors, puisque je descends de Agag, c'est un bon signe. Mais il a oublié une chose. Il a oublié que si tu as le 1 en haut, en bas tu as le 6. 6, c'est Vav. Si tu as le 3 en haut, en bas tu as 4. Et tu as le 3 en haut une deuxième fois, ça fait 4. C'est qui? 4 et 4 et 6, c'est David Amelech. Il lui a dit, Al-Hmar, Aman. David Amelech, c'est lui qui a causé, qui a eu Mordechai. Parce que quand il est venu le général Shimi Ben Gera, qu'est-ce qu'il a fait Shimi Ben Gera? Il a maudit David. Et David, il ne s'est pas vengé. Alors, l'arrière-petit-fils, c'est Mordechai. Comme c'est écrit dans la Megillah, Ish Yehudi Aya Beshushan Apira, Ushmo Mordechai Ben Kish Ish Yemini. Alors la Gemara dit, tu me dis Ish Yehudi, ça veut dire il est de la tribu de Yehuda. À la fin, tu dis quoi? Ish Yemini, il est de la tribu de Binyamin. Alors, il est de la tribu de Yehuda ou de la tribu de Binyamin? Les Chachamim y répondent, non, il est de Binyamin. Mais grâce à qui il est resté vivant? Grâce à celui qui est de la tribu de Yehuda, c'est David Amelech. Grâce à David Amelech, parce qu'il ne s'est pas vengé, regardez ce qui est sorti. Il est sorti Mordechai. Mamash, mamash, mamash. Comment? Quand tu respectes les lois de la Torah, exactement. Il faut savoir que Haman, il connaissait toutes les coutumes. La question, elle est, comment il ne savait pas que le jour où il est né, Moshe Rabbeinu, il a vu le jour où il est mort. Ah, le 7 Adar, il est mort. Ah, c'est un bon jour, le mois d'Adar, c'est un bon jour. Il est né, il est mort, Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas normal, ça. Mais il est né aussi. Alors, Haman, il n'était pas loin de l'Égypte. Il est parti, il a amené les fiches d'état civil, il a demandé de chercher dans les annales les fiches d'état civil, quand est-ce qu'il est né, Moshe. Moshe, il est né le mois de Nissan, mais il a été gardé 3 mois, et le 6 Sivan, il est sorti, et on l'a mis sur le fleuve Batia. Elle a attrapé. Donc pour eux, il est né le 6 Sivan, et il est mort le 7 Adar. Il a dit, puisqu'il est mort, il est pas mort le jour où il est né, c'est pas un tzaddik. La question, elle est, mais aussi, pourquoi chaque mois, il voyait qu'il y avait une fête. Chaque mois, il y avait une fête où il y avait des tzaddikim. Et quand il est arrivé à Cheshvan, elle est morte, Sarah Imenu. Alors, pourquoi il n'a pas fait à Cheshvan? Parce que les Chachamim disent, rien que tu prononces le mot Sarah, tu bénis déjà tous ses enfants. Elle a prié pendant 90 ans pour tous les enfants qui vont naître, Réhouven, Shimon, tous les Réhouven, tous les Shimon. Eh oui. Mamash, comment on trouve dans la Megillah des secrets? Hein? Extraordinaire. Extraordinaire. Il y avait une fois une femme, elle gagnait plus que son mari. Elle gagnait, on va dire, 5 000 euros, et le mari gagnait 1 500 euros. Et qu'est-ce qu'elle se faisait, cette femme, cette tzadékette? Tous les mois, elle donnait 1 000 euros à la tzedaka. Et le mari, il n'était pas content. Il a dit, pourquoi? Nos enfants, et nous, on n'a pas besoin d'argent. Elle a dit, non, on n'a pas besoin d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, elle a dit, je vais aller chez le Rav. Ils sont partis les deux chez le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il lui a dit, monsieur, je vois que tu es un Talmid Chacham, viens, on va sortir la paracha. Qu'est-ce qui a été écrit? Au moment de la construction du Mishkan, les hommes, ils ont amené avec les femmes leur cadeau à Moshe Rabbeinu. Et pourquoi ils sont venus avec les femmes? Pourquoi les femmes, ils ne pouvaient pas donner ce qu'ils voulaient
un chèque ou de l'argent au mari qui les donne à Moshe Rabbeinu. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Da'at Zekinim Ba'ala Tosfot. Comme la première fois, les hommes, ils ont pris. Comme la première fois, les hommes, ils ont pris, malgré eux, des femmes, les boucles d'oreilles. La deuxième fois, quand il fallait donner pour construire au Mishkan, les femmes, ils n'avaient plus confiance dans les hommes, ils sont venus eux-mêmes. Alors, la même chose ici. Hein? La même chose ici. La femme, elle peut dire à son mari, non, j'ai pas confiance en toi que tu veux le donner. Il est parti, elle a amené elle-même. Elle veut distribuer elle-même. Amash. Aïe, 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 comment il y a des secrets dans la Torah. Ok? Alors, le Khatam Sofer, ok, il a demandé une question. Dans la paracha de Zachor, un monsieur il habite au 3e. Et les escaliers ils sont pleins de fourmis. Et c'est Shabbat qu'on doit écouter. Comment il fait? Il écrase les fourmis. Comment il fait pour aller écouter parachat Zachor? C'est assourd de les tuer. Alors, là, la halakha, il faut appeler un goy qui le balaye. Il faut appeler un goy qui balaye, comme ça il peut passer. Parce que tuer une fourmi, c'est midé rabanan. C'est pas quelque chose que les gens, ils chassent. D'accord? C'est extraordinaire. On a dit déjà que le Khatam Sofer, qu'est-ce que c'est? Une chose extraordinaire. Vous savez, le 16 Nissan, le Magen Avraham, il écrit qu'il faut ajouter quelque chose pour la Séouda. Pourquoi? Parce que c'est le jour où il a été pendu à Aman. Et il y avait un monsieur qui a demandé au Rav, est-ce que je peux faire un Nissim, le 16 Nissan, puisqu'il faut allonger quelque chose pour la yeshiva. Il a dit non, on ne peut pas parce que il y avait encore la guerre envers les Amalekim jusqu'au 14 Adar. Puisqu'il y avait la guerre encore les Amalekim jusqu'au 14 Adar, alors le Nes ne s'est pas fini. Mais on mange un peu plus pour montrer que Akadosh Baruch Hu, hein? Alors, le Ben Israël a dit que ça ne marche pas si je donne un morceau, on va dire pour nous, un billet de 50 € pour 2 pauvres. Je donne à un pauvre 50 €, je lui dis partage avec ton copain, ça ne marche pas. Parce qu'on a une règle générale, et aussi misvot chavilot. On ne fait pas les misvot en paquet. Parce que tu ne fais pas kavana. Mais la halakha, elle n'est pas comme lui. Pourquoi? Parce que d'où on a appris qu'on ne fait pas le misvot chavilot. Quand c'est un Kohen qui veut faire boire 2 femmes qu'on les soupçonne, ça s'appelle sota, et au pluriel ça s'appelle sotot. On ne peut pas donner à 2 femmes en même temps le Kohen à boire. Là, enosim misvot chavilot, parce que tu fais 2 actions. Mais si on fait une seule action qui sert à 2, c'est permis. Par exemple, le matin de Shabbat, tu veux que la Séouda de Shabbat serve aussi pour Siyum Masechet, que tu as fini une Masechet. Eh bien, c'est valable. La même chose si tu veux faire Kaddish pour plusieurs personnes en même temps. Eh bien, ça marche. Quand c'est une seule action, ça marche. Quand c'est 2 actions, ça marche pas. D'accord? Mamash. C'est Purim, il a beaucoup d'enseignements dans le spirituel, dans le matériel. Combien de chidushim qu'il faut se rappeler, hein? Combien de chidushim il faut se rappeler? Alors nous espérons que tout le monde va faire ses bonnes mitzvot de Mishloach Manot, de Matanot Laevionim, la Seudat Esther, la Kiryat Megillah. Alors, en vous souhaitant une bonne écoute de ce que vous venez d'écouter, et c'est comme lui nous a dit,
il y a un peuple qui est Mefouzar, Mfourad, il a employé le mot même. Alors tous les mitzvot de Purim, c'est avec la lettre même. Il a dit Mefouzar, Mfourad, même. Alors nous on a Mishloach Manot, Matanot Le'Evunim, Mikra Megillah, Mishte, Mahatzita Shekel, tout avec le même. Et en français, le même c'est quoi? Même, tu m'aimes, je t'aime. Zako Baruch.